Bon, donc accompagné de mon ami Decroix, Mamoudou Diop Decroix, nous avons déposé le dossier de candidature de Karim Meïssa Wade. Comme vous le savez, dans ce dossier, il y a plusieurs éléments, dont des papiers qui sont des papiers officiels. Et il y a aussi le parrainage, des caisses de parrainage que nous avons déposées. Et comme vous le savez, le maximum qu'on peut déposer aussi, ici c'est 6680. 66 000, pardon, 66 820. Nous avons donc déposé ce maximum-là. Et nous avons bon espoir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi nous n'avons aucune illusion. En tout cas, tous les dossiers, tous les documents que nous devons déposer, nous les avons déposés. C'est ça qui est le plus important. Le reste, bien sûr, le Conseil constitutionnel va étudier les parrainages, donner son avis. Vous savez, je redis encore une fois, on nous a demandé un certain nombre de documents, nous les avons tous donnés. Maintenant, je peux quand même vous préciser cela. Il y a deux dossiers sur lesquels vous avez souvent parlé. C'est le dossier concernant la copie de la carte d'identité CEDEAO et le dossier concernant le casier judiciaire. D'abord sur le casier judiciaire. Nulle part, jamais dans la loi sénégalaise, on a demandé des casiers judiciaires vierges. On a dit de déposer des copies donc, du casier judiciaire. Il faut aller au tribunal de grande instance qui vous donne donc votre casier judiciaire. Et comme nous l'avons dit aussi, dans le casier judiciaire de Karim Meïssa Wade, bien sûr, apparaît cette condamnation politique due à la CREI. Ça, nous l'avons relevé, mais aussi la CREI a dit, a redit, a écrit que Karim Wade, malgré ses condamnations, gardait tous ses droits civiques, politiques. Et il a dit et redit, malgré la demande, l'État avait demandé qu'on lui retire ses droits. Et la CREI avait refusé, cette fois-ci, de lui retirer ses droits civiques et politiques. Donc, la condamnation se trouve, mais aussi tous les documents montrant que la CREI a dit et redit que ces droits-là étaient préservés. Concernant donc le casier judiciaire. J'espère que je suis précis par rapport à votre question. L'autre question, c'est la carte d'identité. Comme vous le savez aussi, il a reçu sa carte d'identité, mais on a mis dans la partie verso, on a mis que Karim n'est pas inscrit dans la liste des électeurs. Ça, nous le savions déjà. Et nous n'avons jamais dit, nous n'avons jamais demandé qu'on nous donne une carte d'identité dans laquelle il était inscrit. Il était dit que Karim était inscrit sur la liste électorale. Il ne voulait pas nous donner la carte d'identité elle-même. C'est cela que nous demandions, qu'il nous donne une carte d'identité. Le ministre avait refusé au début de nous donner une carte d'identité, comme si Karim n'était pas un Sénégalais. Maintenant, sur la loi, sur maintenant les inscrits, les non-inscrits, c'est bien sûr une question qui se pose. Si vous lisez la loi sénégalaise, pour être député, on dit qu'il faut être électeur inscrit. Électeur inscrit. Pour être candidat à l'élection présidentielle, on dit qu'il faut être électeur. On n'a pas dit électeur inscrit pour le candidat à l'élection présidentielle. Donc pour nous, la candidature et l'inscription sur les listes électorales ne sont pas liées. La loi en tout cas ne le dit pas, la Constitution ne le dit pas. Ce sont les politiciens de l'APR qui le disent et qui le répètent à satiété. Mais quand nous regardons et nous avons analysé, réanalysé cette question, quand on dit qu'il faut être sénégalais électeur,
et que la loi sénégalaise dit que l'électeur, c'est tout Sénégalais qui a 18 ans et qui a ses droits. La Constitution. Oui, ses droits politiques et civiques. Ce que je veux dire, c'est la Constitution, c'est la loi électorale. C'est les deux qui vous le disent. On n'a jamais dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être inscrit. Jamais. Nulle part. Donc nous, vraiment, nous sommes très confiants. Si le droit devait être dit, nous sommes très confiants, nous pensons que si le droit devait être dit, nous avons dépassé largement, très largement, nous avons quand même énormément toutes les signatures, tous les parrainages, avec les couleurs jaunes, hein, bon, il n'y a pas de... Bon, ça c'est aussi, c'est des arguties qui étaient avancées par-ci, par-là, mais nous avons quand même... nous connaissons notre loi et nos droits. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, hein, nous connaissons très bien notre droit et nous tenons à ce qu'on soit aussi respecté de ce point de vue-là. Bon, donc nous avons déposé. Bon, maintenant, avec Decroix, on le disait tout à l'heure, nos données sont à l'intérieur, sans aucune sécurisation. C'est-à-dire, bon, on a posé là-bas nos 66 820 parrainages, mais c'est dans des cartons, enfin dans des classeurs, et puis ils ont attaché ces classeurs-là et nous les avons laissés là-bas. Notre clé a été copiée sur un disque dur. Nous ne savons pas, et nous sommes quand même, et Decroix et moi, nous savons comment les choses se passent. Ils peuvent donc récupérer autrement, même s'ils effacent devant nous, ils ont d'autres moyens quand même de récupérer des fichiers. Nous le savons, nous le pratiquons depuis des... Vous n'avez pas confiance au conseil? Non, on n'a pas du tout confiance. Et on se dit qu'ils peuvent aller prendre, ils peuvent venir déchirer nos... parce qu'on n'a pas compté. Hein. Nous, on nous a compté 44 classeurs déposés. Bien sûr, nous avons déposé dans les 14 régions du Sénégal et au niveau de beaucoup de pays de la diaspora. Nous avons déposé partout parce que c'est ensemble que les Sénégalais ont parrainé notre candidat. Mais là, nous considérons que nos données et notre dossier n'est pas en sécurité.